pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couvre, l'émission de débat autour du manga. Nous allons disséquer, dépecer, charcuter, mais le manga avec des serial killers dedans. Une émission garantie 100% sans gluten, c'est important aujourd'hui, et enregistrée le 21 septembre 2017. Nous allons donc autopsier ensemble, non pas des victimes, mais les serial killers dans le manga. Des personnages si hideux, mais incroyablement bien construits par leurs auteurs. Ici, pour en parler, c'est un petit peu notre tueuse de série à nous, et non pas à série, en série. Il s'agit de Julie. Bonjour, tu es prête à en découdre? Oui, salut. Oui, Julie. Tu t'es prête, c'est sûr? Mais moi, ça me fait peur. On va en parler. On en parlera. Vous l'avez entendu, Johnny est évidemment de la partie. Penseras-tu que mes questions sont pourries aujourd'hui? Ils vont tuer. En série? Très bien, je sais pas quoi en penser. Cagnard est inévitablement le dernier larron. Tel un enquêteur hors pair habillé d'un impair. Il est là, dans l'ombre, à guetter son moment. Bonjour Cagnard. Salut. Ça va bien? Ouais, tu peux refaire un salut avec une vraie voix? Salut. Voilà. Avec un impair. Salut, ça va bien? Bonnes vacances? Très bonnes vacances, merci. Et toi, elles étaient bien? Ouais, c'était pas mal, ouais. J'ai rattrapé plein de retard en manga, j'ai enfin lu Kenshin le Vagabond. Et du coup, tu le conseilles? Pas vraiment. On fera une émission sur les non-conseils si tu veux. Ouais, je veux bien. Merci à tous en tout cas de nous suivre dans cette émission sur le manga. Vous pouvez nous retrouver un peu partout: Deezer, iTunes, SoundCloud, YouTube, Bad Geek, TuneIn, sur les Box TV, les Android TV, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. On a aussi besoin de vous, donc n'hésitez pas à réagir, à dire ce que vous avez à dire et à faire des petits likes ou des petits partages pour interagir. Hashtag 5DC sur Twitter. Oh, this you crazy mother! Les serial killers dans le manga, des êtres dérangés, voire fous pour la plupart, mais qui dans les récits de l'imaginaire, comme parfois dans la réalité, passionnent en grand nombre. Je vous propose donc pour commencer tous les trois de me dire quels sont les serial killers de fiction dans le manga que vous préférez. Ou que vous détestez, ça marche aussi, dans les deux cas. Cagnard, vas-y. Moi je dirais Johan de Monster, qui est peut-être le plus machiavélique. Et qui est peut-être aussi celui qui est souvent le plus cité. Oh, pas forcément. Pas forcément? Non. Johnny, toi tu dirais qui? Non, celui qui est le plus cité c'est Light Yagami. Kira. Aka Kira. Dans Death Note, bien sûr. C'est ton préféré du coup? Ouais, parce qu'il est quand même super intelligent. Et voilà. Julie? Non, mais pour moi, tu vois, dès qu'il y a un gars qui en tue un autre dans un manga. Non, mais c'est un serial killer. Non, mais c'est un serial killer, non? C'est quoi la différence? On va en parler dans un instant, du coup. On va finir d'égrainer les barges. serial killers. Attends, mais du coup, sans parler à Julie. C'est qui comme ton serial killer? Je sais pas, je trouve qu'il y en a plein. Si tu devais en mettre un, celui dont tu te souviens en premier. Attends. Dans ta philosophie où on est tous des serial killers, parce qu'une fois moi j'ai tué une fourmi, et effectivement. Non, mais Hisoka, non? Dans une Ok, Hisoka. Eh, mais pourquoi pas? Vous avez pas dit plus tôt? Non, plus tôt? Oui, tout ça dépend de la définition du tueur en série après. Alors, est-ce que dans Pluto, c'est un tueur en série? Je sais pas. Oh, je pense. Non, moi, il y avait MPD Psycho, peut-être. Comment il s'appelle l'inspecteur? Pas l'inspecteur, le. T'en demandes trop, là. Il y a 13 personnes. Je vais pas citer les 13. Il y a Ichi, dans Ichi the Killer. Oui, lui, il y a Ichi, il y a Mako de la série Mako. Mako dans la série Mako, on en parlera tout à l'heure. Il y a quelques nouvelles séries aussi qui arrivent autour de serial killer. Même d'ailleurs, cette année, il y en a eu 3, voire un peu plus, qui sont arrivés où on avait des personnages qu'on pourrait considérer ou non comme des serial killers. À tort ou à raison, du coup. À tort ou à raison. Faut qu'on sache ce qu'est un serial killer. Mais Julie, pour toi, c'est quoi un serial killer alors? Moi, je te dis, ils sont tous barges. C'est vous, c'est les humains. C'est vous, c'est nous, c'est toi. Mais du coup, quand tu dis tous, dès qu'il y a un... Enfin non, dans serial killer, il y a donc tueur en série. Ouais. Bah, regarde. Il y a donc une série qui n'est pas... Il y a quand même beaucoup de mangas où il y a des gens qui en tuent d'autres. Et beaucoup. Genre l'habitant de l'infini, tu vois, c'est de l'abattage. Du coup, il tue des démons dans l'habitant de l'infini. Est-ce que c'est considéré comme un serial killer si tu tues autre chose qu'un humain? Par exemple, est-ce qu'un chasseur, c'est un serial killer qui va chasser des biches et tout, tu vois? Non, mais je te parle des humains. Bah, dans l'habitant de l'infini, c'est des démons qui tuent.
Mais non, c'est des humains. Ah bah c'est des démons. C'est le héros qui est un démon en fait. Enfin, qui est immortel. Mais les autres qui tuent, ils sont généralement humains. Il y a pas que humains. des humains, oui, il y a des démons aussi quand même. Le débat se déplace. Ouais. Déplaçons l'habitant de l'infini. On va revenir sur Hisoka alors. Hisoka, pourquoi ça serait un serial killer? Il tue pas tant de gens que ça en plus. Bah si. Puis on est dans un monde un peu spécial. Je pense que non, on voit pas tous ceux qui tuent, tu vois. Non, mais on dirait qu'il tue un peu les gens qui croisent dans la rue comme ça, genre là. Sachant que c'est un tueur sous contrat aussi. Est-ce qu'un tueur à gage est un tueur en série? Non, le mec est payé pour ça. C'est son métier, tu vois. Quelqu'un te paye. Bah non, justement, le FBI tu fais des factures, tu vois. Tout ce qui est justement. Bah on va revenir sur la définition du FBI juste après. Mais du coup, à partir du moment où t'es payé, tu peux. Enfin, un tueur à gage. Oui. En tout cas, dans l'imaginaire collectif, un tueur à gage, on ne met pas ça dans la case serial killer. Will Smith dans Suicide Squad, par exemple. J'ai pas vu. Personne n'a voulu voir ce film. Ah oui, franchement, qui irait voir ça. Là, pour en revenir à Hisoka, qu'est-ce qui... Il y a le côté, en fait, le côté impulsif, tu vois. Ambivalent. Il y a le côté qui prend plaisir à faire ça. Voilà, exactement. T'as trouvé. C'est un psychopathe, le mec. Ouais, il y a un côté folie. Le gars, il se satisfait de tuer des gens. Beaucoup. Il réagit à ses impulsions. Donc oui, forcément. Du coup, on peut mettre éventuellement Hisoka dans la case serial killer. T'en as d'autres que t'as vu là en tête? Attends. Vas-y, prends tes notes. N'hésite pas à prendre tes notes pour nous dire si t'en as vu d'autres. Dans les récents ou pas? Dans les mangas qui sont sortis il y a pas longtemps? Même dans les plus anciens. Ce que tu penses être un serial killer, mais que tu penses qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde au niveau du serial killer. Le problème, par exemple, si on revient sur Johan de Monster, moi j'avais dans mes souvenirs, mais ça fait longtemps que j'ai pas lu, c'est quand même quelqu'un qui a pas l'air de prendre plaisir à tuer des gens. Il règle son compte, tu vois. Il y a une vengeance derrière. Alors, il prend du plaisir à manipuler les gens pour que eux fassent... parce qu'en fait, dans mon souvenir, Johan tue très peu de personnes à proprement parler. Enfin, je me souvenais pas que c'était... Enfin, il était dangereux, mais... Enfin, c'est la notion de plaisir, je sais pas si elle est évidente et si elle est prépondérante dans la notion de serial killer non plus. L'idée, c'est de tuer en série, quoi. Enfin, de tuer plusieurs fois d'affilée. Ouais. Il y a différents points de toute façon pour le serial killer. Dans Seven, il prend beaucoup de plaisir. C'est d'ailleurs c'est vraiment pervers de Kevin Spacey où il explique quel plaisir il prend à tuer ces gens. Ouais, t'en as compris du plaisir, mais c'était surtout tous malades. Bah non, justement, c'est dans des rares cas qu'ils sont psychotiques et pas psychopathes. Ah, il y a des différences techniques là, ça devient très subtil. La différence, c'est que quand t'es psychopathe, c'est que t'as un manque d'empathie et que t'aimes bien le sadisme, mais t'es conscient de ce que tu fais. Alors que quand t'es psychotique, là pour le coup, c'est une maladie mentale. Et du coup, t'as plus de repères. C'est comme si t'avais pas conscience de tes actes. Donc là, t'es enfermé dans un hôpital psychiatrique. Alors que la plupart des serial killers sont plutôt psychopathes. Ils sont conscients de ce qu'ils font et ils y prennent le plaisir. revendiquent, non? Il y a très peu de psychotiques en vrai. Oui, mais dans les personnages de fiction, du coup, il y a plus de psychotiques, de psychopathes. Comment ils sont construits, les serial killers, dans la fiction? De manière générale, pas forcément dans le manga. En fait, aidez-moi, parce que j'ai pas assez de références culturelles, en fait. Okay. Je pense que c'est un style que je connais pas assez. Donc, tu me demandes de citer des truc, c'est qu'il n'est pas dans un style, il est dans plusieurs styles. Il est dans du polar, dans du thriller. On en trouve dans différents films la culture populaire, et dans différents mangas. Le tueur en série, il est quand même fortement affilié au thriller. Au genre policier, au genre thriller. T'en as rarement dans des comédies romantiques, dans des comédies musicales, dans des films d'action. T'en as rarement dans des comédies en général. Non mais voilà. Il est quand même fortement affilié au genre polar, au genre thriller, parce que tout serial killer qui existe se doit d'être arrêté et du coup entraîne une espèce d'enquête et du coup on est forcément dans ce registre-là. Hannibal, le mec dans Seven, je connais pas son nom. Mais du coup, c'est pour ça que dans les fictions, à mon avis, ils sont beaucoup plus psychopathes parce que dans une fiction, il faut que tu aies quand même une trame, un scénario qui puisse durer. Donc le mec, faut qu'il soit un minimum intelligent, qu'il soit assez malin, qu'il soit cohérent. Dans ce sens-là, le fait d'être malin et d'être intelligent, c'est une des caractéristiques des serial killers psychopathes. Qui est le cas de Light Yagami dans Death Note. Oui. Il est intelligent. Il a un QI surélevé. Lui, il veut un peu diriger. En fait, c'est son pouvoir qui fait qu'il se prend un peu pour Dieu. On le voit d'ailleurs à la fin. Du coup, lui, c'est clairement un psychopathe serial killer. J'ai même une théorie là-dessus. Tu me passes le sucre ? Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon ?
crois que nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Hein? Un serial killer, un tueur en série. Ah, serial killer. Mais pour revenir à ce que tu voulais dire tout à l'heure, Joe, sur le FBI, la définition du serial killer. Le terme, donc, il a été inventé par un agent du FBI, Robert Ressler, à Quantico, dans les années 70. Et le terme a été prononcé la première fois au procès de Ted Bundy, un des plus célèbres serial killer. Serial killer. Le centre d'analyse des crimes violents qui a été créé au sein du FBI a coutume, donc, depuis cette époque, depuis la fin des années 70, de distinguer 4 types de criminels selon le nombre de victimes, le nombre de lieux et la chronologie des actes. Donc là, on est sur de la définition précise. Hein. On sort de la fiction, on sort de la construction narrative. Il y a le meurtrier de masse qui tue au moins 4 personnes en un même endroit lors d'un même événement. Ouais, c'est des Les terroristes. victimes peuvent être des proches ou des inconnus. C'est un peu comme toi, Cagnard, qui, en levant ton pied, a tué 4 fourmis d'un coup. Alors, c'est pas en levant mon pied, par contre. J'ai pas ce pouvoir-là. C'est plutôt en reposant son pied. La gravité, tu sais. Ensuite, il y a le meurtrier compulsif ou dit orgiaque, le spree killer. Ah, j'aime bien ça, l'orgiaque. Qui tue diverses personnes dans des lieux différents, mais dans un temps très court. En quelques heures, en quelques jours. C'est un tueur fou qui part en cavale, quoi. Mais je crois qu'il y a un nom en plus. C'est une tondeuse à gazon, en fait. Une sorte de cavale meurtrière ou je sais plus quel est le nom. On appelle ça le spree killer en anglais. Il y a donc le tueur en série qui, lui, c'est ça qui nous intéresse, tue au moins 3 personnes en des lieux et des temps différents qui peuvent être quelques mois ou quelques années. Ok. Et il y a le tueur en série de masse qui rassemble plusieurs choses, hein, évidemment. Lui, c'est le grand gagnant qui commet au moins 2 homicides simultanés, réitérés lors d'au moins 3 événements et en 3 lieux différents. Ce qui est plutôt rare. Là, on est vraiment... Ouais, mais dans la fiction, enfin dans le manga, le taux de mortalité est quand même assez élevé. Enfin, excusez-moi, il y a des titres où ça tombe comme des mouches. On sort des Dragon Ball et autres Naruto. Effectivement, Boo, il va tuer 1 million de personnes d'un coup, mais c'est pas un humain. Mais c'est un monstre, ouais. Mais regarde Hunter, l'examen des Hunter, ou même les mecs qui sont dans la tour là, qui font des combats tout le temps. Enfin, ils tuent beaucoup de gens. Oui, mais on leur demande. Ils sont payés, merde. C'est vrai qu'ils sont payés dans la tour. C'est vrai. Et on a bien dit que tout travail mérite salaire. Du coup, si t'es payé, t'es pas un serial killer. Ouais. Tu fais un taf. Mais on sort du domaine du psychotique ou psychopathe et du véritable tueur. Il y a pas, il tue pour ne pas être tué. Et la vraie question, c'est est-ce qu'il a pris plaisir à le faire ou pas? Là, le gars de l'araignée, il va toutes les faire. Ça, c'est une vraie question. Ouais. Un serial killer dans une construction narrative, dans la fiction, le personnage de serial killer doit obligatoirement prendre du plaisir? Pas obligatoirement, mais dans énormément de cas, on remarque qu'ils prennent du plaisir à le faire. On peut pas dire à chaque fois que c'est ça. Et le truc, c'est que tu peux être un serial killer en ne tuant qu'une personne. Dans le sens où, si on t'empêche de tuer la deuxième parce qu'on a réussi à t'arrêter avant. T'as pas été assez malin. S'il a été arrêté avant pour une connerie, pour une contravention, s'il est mort d'une crise cardiaque entre temps, en soi, il était serial killer, mais il a tué qu'une personne. Il s'est fait arrêter. Mais comme il faut tuer 3 personnes pour être serial killer. Tu l'as échoué, malheureusement pas serial killer. Il y avait une autre définition, c'est tu vas pas dans le bon enfer. Aucun lien de parenté, Ronald Holmes et James the Burger, qui sont 2 criminologues américains. On ne rit pas. Et pour eux, un tueur en série, c'est celui qui commet au moins 3 homicides sur une période de plus de 30 jours. Donc le chiffre 3 revient bien sur le tueur en série. Okay. Ouais, et ça doit être basé peut-être un peu sur la taille du pays et compagnie, tu sais, le temps qu'il te faut. non, la taille du pays, hein. Le temps qu'il te faut pour passer d'un état à un autre, tu sais, échanger de juridiction sur le 30 jours, etc. Les États-Unis, basé peut-être un peu là-dessus. C'est grand. Mais tous les serial killers ne font pas ça. Non, pas du tout. Ça, c'est justement les plus intelligents on appelle ça le serial killer itinérant. Le modèle itinérant. C'est le tueur du Zodiac, quoi. C'est le tueur. Mais c'est marrant parce que du coup, toutes les images qu'on peut avoir de tueurs en série, on va pas forcément se diriger vers le manga, on va se diriger plutôt vers le cinéma américain. Oui, les séries. Moi, tu me parles d'un tueur en série, je pense à celui de Seven. D'un serial killer, je pense automatiquement à celui de Seven. Après, j'en ai d'autres en tête. Mais Joe, immédiatement, toi, tu penserais à quoi? Moi, c'est parce que c'est plus récent, mais je pense à Memories of Murder, du coup. Parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Ah oui, d'accord. Et je pense à ça d'ailleurs. Et lui, pour le coup, c'est quoi Memories of Murder? C'est l'histoire, donc c'est un film coréen, très très bien, où on relate une histoire vraie qui est vraiment arrivée en Corée, mais je sais plus. C'est l'histoire dans les années 90, du premier tueur en série coréen. Ah, c'est le premier du coup. C'est le tout premier qui a jamais été arrêté. Ouais.
Et du coup, tu sais déjà que le film finit pas, c'est cool. Et pourtant, je peux t'assurer que t'es scotché jusqu'à la fin. C'est génial. Le film est sorti en regarder. DVD et est trouvable. Ils savent même pas qui c'est. Oui. Ils savent même pas qui c'est. À l'heure actuelle, ils l'ont toujours pas trouvé. Ah ouais, Ils d'accord. le trouveront pas, hein, mais en gros, ils tuent plusieurs personnes. C'est souvent des femmes. Pendant un moment, ils pensent qu'ils ont trouvé son mode opératoire. Genre, il pleut, ils ont un sac, un parapluie rouge, etc. Ils tuent toujours des femmes. Ils les violent aussi. Oui, ils les violent. Oui, c'est Et sordidos du coup, quand même. ils vont chercher celui qui tue comme ça les femmes assez souvent. Et finalement, Assez ils souvent. vont pas le trouver. Bah, quand je dis assez souvent, parce qu'en fait, ça dépend. Et en fait, le truc du film, c'est que tu vas savoir quand est-ce que c'est. Au début, tu crois que c'est tous les 3 jours ou parce qu'elles sont habillées en parapluie et qu'il pleut. Mais en fait, tu vas te rendre compte que c'est pas à cause de ça. Qu'il a pas spécialement. C'est un film qu'il faut absolument voir. C'est un film de Bong Joon-ho, qui est le réalisateur de Okja, sorti sur Netflix il y a pas longtemps. Et là, Memories of Murder est ressorti à cette occasion-là et c'est vraiment une super bonne idée parce que le film date un peu, mais c'est vraiment le Seven coréen. Il était au MK2. Ouais, ils l'ont ressorti au ciné. Ouais. C'était moins glauque, non? Et toi, Julie, si tu penses serial killer comme ça, tout confondu, tu penses à quoi? Là, tout de suite. À la réalité, à de la fiction, tu penses à quoi? Je pense à Dexter. Ouais, bah ça marche Ah aussi. oui, hein. ça marche. Non, j'ai cru qu'elle allait le dire encore. Je sais pas, le mec du Seigneur des Anneaux, tu vois. Non, mais mine de rien, il en enchaîne des démons. Je pense à Arabesque, tu sais. Elle nous tue. Derrick. Et dans Buffy, c'est pareil, elle fait que tuer des gens à chaque épisode. Je pense à Angel. Vous êtes con. S'il te plaît, surveille ton langage. Oh, Voyons. Je me fais un super. Est-ce que vous m'écoutez, inspecteur? Je suis en train de vous dire à quel point je vous admire, vous et votre charmante femme. Quoi? Tracy. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je sais pas si vous avez vu, moi de mon côté, j'ai vu qu'il y avait quelques mangas de serial killer qui étaient sortis en France et que j'ai trouvé plutôt intéressants et qui sont sortis vraiment en l'espace de 3-4 mois. J'avais envie de les autopsier et dedans j'ai l'impression que c'est des vrais serial killers et chacun à leur façon. Le premier c'est Museum qui a un côté vraiment thriller cinématographique. C'est glaçant. Hein. Avec un tueur où chaque meurtre serait une sentence pour quelque chose de mal que Seven, la victime aurait pour fait. Le coup. Ouais, c'est très Seven et c'est très c'est très tueur du Zodiac aussi. Ouais, mais aussi. ça, je vois pas les références en fait. Zodiac qui est un film de Fincher. Ouais, David Fincher, ouais. Ah, c'est sa d'accord. trilogie sur les tueurs en série. D'accord. Mais c'est pas adapté d'un roman français, là? Zodiac? Ah bah non, ça m'étonnerait. C'est adapté d'un livre américain. Du journaliste, Qui en fait, relate le l'histoire tueur, d'un vrai tueur voilà. du Zodiac. Et c'est le journaliste qui était en collaboration avec la police qui courait après en fait, le Zodiac contactait la police à travers un certain code et c'est un journaliste qui l'a percé. Et du coup, le journaliste a travaillé avec la police pour le retrouver. Encore une fois, un tueur qui n'a jamais été retrouvé. Coïncidence? Je ne crois pas. On n'a pas la fin de Museum aujourd'hui, on ne sait pas s'il va le retrouver ou pas. C'est qu'en 3 tomes en plus. Ouais, mais en fait, il y a 2 éditions différentes. Il y a une grande édition qui est un petit peu plus complète, parce qu'il y a des chapitres qui ont été rajoutés, qui sont pas essentiels, mais qui sont très bien et qu'on ne trouve pas dans la version petit format. Ouais. Manga plus habituel, quoi. Plein de trucs et plein de chapitres et une version petit format pour les pauvres qui veulent avec pas tout l'essentiel. savoir. D'accord. Non, c'est pas que tout n'est pas essentiel, donc du coup, Ok. bah, puis c'est une différence de prix aussi, Oui, c'est forcément. ça, tu peux le lire dans les deux formats en fait. Oui, dans les deux cas, ça va bien. Vous en avez pensé quoi, vous, de Museum? Bah, c'est bien. Enfin, moi, j'aime pas, tu vois. En fait, c'est ça. C'est bien, mais t'aimes pas. Non, j'aime pas. Ça me met dans une situation où tu te dis, mais c'est horrible de se. En fait, le souci, c'est que le médium est censé être un divertissement. Mais l'histoire est tellement horrible, humainement parlant. Enfin, quand tu te projettes, tu dis, bien mais sûr, c'est horrible, mais c'est ultra captivant en même temps. Toi, c'est ton opinion. ouais. Le médium est censé être un divertissement. Pour le coup, ça, c'est ton opinion à toi. Parce que peut-être que Comment pour ça d'autres, le manga, tu parles du manga, c'est censé être un divertissement. Oui, mais comme le cinéma, comme le non, théâtre. Peut-être que justement, pour certaines personnes, le manga, ça permet de ressentir des émotions et que c'est pas forcément divertissant. C'est juste de pouvoir faire réagir un peu leur truc. Enfin, après, je dis pas que t'as tort ou t'as raison. Non, mais j'avais pas vu cet angle-là. Non, mais c'est que divertissant, ça peut prendre différentes tournures. Il y en a qui trouvent ça divertissant d'avoir peur, il y en a qui trouvent ça divertissant de rigoler, il y en a qui trouvent ça divertissant de voir des histoires d'amour. Ça prend autant de. Tant que ça te provoque quelque chose chez toi, c'est que déjà c'est intéressant, c'est que l'auteur a gagné. Mais toi, t'aimes pas être dans cet état-là, en tout cas. Non, moi j'aime pas. Dans l'état de stress et compagnie. Ouais, mais non, mais enfin, je veux pas non plus. Oui, j'ai tout lu en entier et t'as besoin de lire la suite parce que tu dis c'est atroce. En fait, non, c'est un truc. Il y a un tome qui est sorti pour l'instant. De la grosse édition. Ouais, parce que t'as envie que ça dure pas longtemps.
T'as envie que ça aille sur 10 volumes. Enfin, Arrêtez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, exactement. Arrêtez-le. Enfin, Et ce manga a déjà été adapté au cinéma au Japon. Le film n'est pas sorti en France, dans nos contrées, mais il existe et il s'appelle Muséum. L'affiche est super belle en plus, parce que du coup il a une espèce de masque de crapaud comme sur le mais bouquin. ça, c'est une autre, tu vois, enfin, ça rejoint ce que je disais, mais le côté aussi esthétisant d'une certaine violence, enfin, c'est un non, parce que ça pour le coup c'est vrai qu'Ania voulait en parler un petit peu après. On finit le tour des mangas, mais ce côté icône du serial killer effectivement, et ça fait partie du jeu aussi. Ouais, mais moi ça me gêne. Enfin, moi ça me gêne. Alors je veux qu'on arrête l'émission. Je saute en train. Imagine-toi, t'es un auteur, tu dois écrire une fiction avec un serial killer. Tu vas le rendre un peu stylé quand même. Sombre, hein, méchant, dérangé, mais tu vas lui donner des côtés particuliers et il y a quand même de fortes chances que tu lui donnes un truc en plus. Ouais. Et là, le coup du masque dans Muséum, du masque de crapaud, c'est pas forcément sur l'apparence qu'on va donner au personnage ou tu vois à l'ambiance du truc. C'est aussi la façon dont certains crimes sont perpétrés ou tu vois les chemins qui t'amènent à penser. Je vais tuer la personne comme ça. Enfin, il y a une certaine raffinement dans la cruauté qui est parfois vraiment très dérangeante. Et les Japonais sont plutôt bons là-dessus. Complètement. Hannibal Lecter, le premier, il y a une certaine stylisation des meurtres, de ce qu'il fait, et de la mise en scène. De la mise en scène. Et pour le coup, dans tous les arts visuels, la mise en scène elle est super importante. Après, tu peux montrer ça de manière très brute, tu peux montrer ça de manière très stylisée. Tout ça, après, ça dépend des effets de style que tu veux mettre dans ton histoire. Je pense que c'est plutôt une bonne idée de rajouter un style à ça. Et puis, mine de rien, quand on parle de serial killer, s'il y a un mec justement qui a réussi à imposer un style dans la mise en scène des meurtres, c'est dans Seven, c'est Fincher, c'est les spaghettis, quoi. Toute personne née entre... C'est pas le seul, mais c'est l'un des mecs. Il y en a beaucoup. Qui a réussi à rendre ça film, stylé. ouais. Et il a en mémoire le meurtre avec les spaghettis, quoi. Je pense à American Psycho. Le film American Psycho, il est hyper stylé. Pourtant, oui, c'est pas tiré d'une histoire vraie, hein, American Psycho, mais c'est même un remake du coup. C'est adapté d'un roman, d'un roman. Mais effectivement, le film est super stylé et à l'intérieur, c'est Christian Bale, autant que je me souvienne. Oui. Je crois. Il est très stylé aussi. Et c'est ça. Sauf la scène où il court à moitié nu. Là. Oui. Bon, arrête, il est stylé quand même. Il est stylé, il a pété son plomb, quoi. Oui, normal. Il y a un autre manga, donc celui-là, le Muséum, est sorti chez Pika, c'est donc disponible pas entièrement, deux tomes pour l'instant. Le suivant, c'est sur 3, merci. Le suivant, c'est Perfect Crime, qui est plus classique, qui est plus manga dans l'esprit, qui est moins cinématographique. L'histoire d'un tueur qui tue sans tuer. Ouais. En fait, il touche personne et il les manipule pour les pousser au suicide, ou il manipule d'autres gens pour tuer à sa place. Là, on est sur un vrai psychopathe. Ouais. C'est un vrai manga bien alambiqué, non? bien alambiqué, ouais. C'est sorti aux éditions Delcourt Tonkam. 3 tomes sont sortis et il y a eu beaucoup de mouvances au cinéma ou au Japon sur ce côté manipulation mentale pour pousser des autres à faire le mal à sa place. Oui. Ou pour croire qu'ils ont mal aussi. Ou pour faire croire, c'est ça, que le mec arrive à... C'est ça le truc, c'est qu'il va te planter avec un couteau en plastique, mais qui est tellement persuadé que le couteau il existe qu'il va se dire je suis planté, parce qu'il ça y est, je vais mourir, mon cœur s'arrête. Ouais. Et son cœur s'arrête et il meurt pour un couteau en plastique, quoi. C'est un hamster, le mec, c'est pas possible. Non, mais avant l'été, il y a même des scientifiques très sérieux qui ont fait des recherches et qui ont justement théorisé la manipulation mentale qui pousse à la douleur, enfin qui pousse à faire croire au cerveau à la douleur et qui peut aller très très loin. Et inversement, ton cerveau qui essaye de te dire non, le feu ça brûle pas, tu mets ta main au-dessus du feu, ça brûle pas. Bon, après, t'es quand même brûlé au 10 millième degré, mais... Bon, après, Perfect Crime, moi j'ai trouvé ça sympa, mais comparé à Muséum, qui a un vrai style seinen, on va dire, qui a une vraie... Même si tu vois, le truc qui m'a fait chier dans Muséum, c'était la ressemblance hyper évidente avec Seven. J'ai pas lu la fin du bouquin encore, donc il a le temps de me surprendre. Là, dans Perfect Crime, par contre, c'était le mimétisme des histoires qui m'a un peu saoulé. Non, mais c'est le gros problème de Perfect Crime, c'est que c'est tout le temps la même chose. C'est vraiment la même chose. Non, mais au début, c'est sympa sur un tome. En fait, quand je dis c'est très manga, c'est-à-dire que c'est fait pour être lu en prépublication. C'est qu'il y a un côté. Mais c'est trop. Au bout d'un moment, il faut que tu trouves un fil rouge ou un truc qui. Il y a un côté très détective Conan là-dedans, quoi. Ouais, mais si tu lis que 20 planches par semaine, je pense pas que ça soit si gênant que ça. Si, c'est toujours la même chose. Franchement, moi j'ai lu les 3 tomes à la suite.
ok, c'était à la suite. Oui. Mais tu te dis, ok, le premier tome, Overdose. voilà, t'as la nouveauté, c'est original, ok, c'est cool. Deuxième tome, tu fais, c'est d'autres petites histoires. Bon, ok, c'est cool, mais peut-être qu'on va découvrir d'où vient son pouvoir. Troisième tome, c'est encore la même chose. Et du coup, tu fais, là, ça sert à rien. C'est toujours des petites histoires. C'est vrai que là, t'as le mec, il arrive à l'impression- convaincre, et puis il meurt. Et puis voilà, peut-être que finalement, Finalement, le méchant était pas si méchant. Voilà, Mais mine de rien, beaucoup de gens apprécient les mangas à c'est petites chelou. histoires quand même. Beaucoup de gens Ah qui sont oui, cons. non mais attends, c'est juste que là c'est pour que- le coup j'ai l'impression qu'il y a moins de volonté artistique et surtout il y a un peu du gâchis de l'idée première. Il y a un petit Où peu de gâchis. Alors, L'idée est bonne. j'avoue, et surtout quand tu lis le début du tome 1, où Tu lis le premier chapitre, la première histoire. t'es un peu. C'est-à-dire, tu peux il faire fait ça quoi. un mec qui peut rien que par la pensée et l'hypnotisme, je crois qu'il y a de l'hypnotisme. Oui, c'est Ouais, surtout à ouais, cause de ses yeux. Mais c'est ça le truc, c'est qu'il y a un truc avec ses yeux. Puis c'est pour ça que c'est un manga en fait, c'est juste fantastique. Il a un truc avec ses yeux, on sait pas pourquoi. Il a des yeux chelous qui hypnotisent les gens et puis c'est tout. Sachant que techniquement l'hypnotisme ne peut pas te pousser à faire Non, à faire ce que tu ne veux pas faire. Mais du coup t'as un bon pitch de base et j'avoue que moi j'ai lu que le tome 1. Quand j'ai terminé le tome 1 je me suis dit en fait vous en faites pas grand chose de ce pitch avantageux, vous en avez pas fait grand chose finalement. Mais c'est que mon avis hein. Et ça s'appelle Perfect Crime aux éditions Delcourt Tonkam. 3 tomes sont sortis. Le dernier dans les sorties de ces derniers mois, c'est Mako. J'ai envie de dire que c'est le Neketsu du serial killer. Ouais, moi j'adore En fait, Mako. L'impression que ça donne dans ce manga, c'est que c'est une quête initiatique du héros pour devenir un tueur en série. Ouais. Waouh. Avec en fait avec une idée Et il va à une école, une académie des tueurs en Non, série. mais ouais. Avec des l'Académie tueurs, ça professeurs. existe dans d'autres trucs. avec mais avec une idée sous-jacente de super pouvoir. C'est pas fait vraiment comme dans Fairy Tail, tu vois, il y a pas des Ah pouvoirs non, il y a pas de magiques. fantastique Mais hein, attends, de toute façon. Mais ils ont dans des Mako. sortes de pouvoirs quand même. C'est pas un peu. Des habilités, on va dire. Des habiletés. Ouais, voilà, c'est des habilités, c'est pas, ils ont pas des super Mais pouvoirs. c'est quoi, c'est Mako l'ange de la mort, c'est Ouais, ça c'est ça, l'ange Ouais. de la mort. Alors vas-y, Bah, dis-moi l'histoire parce que pour moi c'est pas un serial killer. Lui. Bah, l'histoire, c'est une jeune fille qui cherche à se accomplir une suicider. vengeance. Ouais. Oui, elle veut se suicider, mais en fait, va avoir un elle aurait truc. aimé se venger. Et elle tombe sur un jeune garçon qui a l'air d'être un psychopathe, qui est Mako. Et ils vont faire un deal. Elle le laissera se faire tuer par lui-même si il l'aide à venger les gens qui ont fait du mal à sa famille. Mais le fait qu'elle veuille se venger et que ce soit des proches fait que d'une certaine façon ça peut pas être un serial killer. Bah si, par à cause contre, de ça. avant même qu'il rencontre cette personne-là, il a tué énormément de gens déjà. Mais qui C'est pas, il commence pas à tuer en la rencontrant. Non, hein. il tuait déjà. Elle Il l'a tuait rencontré déjà. pendant qu'il Ah tuait. oui, pendant non, qu'il moi, tuait je parlais de la quelqu'un. meuf du coup, mais du coup Non, elle, la fille, elle trouve juste. La fille, c'est pas Mako. C'est oui, un d'accord, elle est juste un prétexte pour établir sa vengeance. Voilà. Mais lui en soi il tue n'importe qui. Lui, Enfin, il tue pour le sport. Elle, c'est la Pour le- bulle. C'est vraiment c'est pour le la bulle sport. de l'histoire, quoi, si tu veux. d'accord. ok. Youpi. Dans le système du Neketsu. Ouais, non. C'est Si c'est c'était Bulma un ou Sakura, Neketsu, tu vois. Voilà. Mais Ça serait- il tue indépendamment des méchants et des gentils. il tue n'importe qui. Tant qu'il y a du sport là-dedans. En fait, Oh là il tue là. beaucoup de gens. Et le fait est que quand il rencontre cette fille-là et qu'elle lui dit voilà, on a arnaqué ma famille, mon père s'est suicidé, ma mère s'est suicidée, compagnie. Lui comprend que les gens qu'il va devoir affronter en l'aidant vont être très forts et du coup ça le motive de ouf. Il se dit je vais rencontrer des gens qui vont tenir le coup un peu, donc il y va à fond. Ok, et je pensais aussi à Dead Tube, c'est pas un truc de serial killer? Pas des tubes, Pas on au est, début, hein, mais à partir du tome 3, on est plus. le mec qui rentre dans du serial killing, il tue tout le monde et il faut trouver qui c'est quoi. Ouais, et c'est un mec qui tue tout le monde. Ah ouais, moi je vais te rester toujours sur le jeu. Bah, Dans ça Dead c'est dans les Tube. 3 premiers tomes, mais à partir du 3e tome, ils ça va plus loin et là, ça c'est se plus ou moins transforme. un huis clos et il y a un mec qui veut tuer tout le monde. Et on rentre pas dans du survival plutôt plus qu'autre Ouais. chose sur Dead Tube Du slasher. Du ou slasher. du slasher. Ou du Ouais. slasher. Merci Cagnard. Mais en soi, du slasher avec un serial killer. D'ailleurs, on m'a un peu spoilé, Ah, mais il y a des trucs un peu hard dans les prochains. De Genre Dead Tube. Ouais, genre un frère qui viole sa sœur. Niveau 1. Escalade. Niveau À 1. trois. Franchement, on a vu pire dans Fire Punch, tu vois. On va Maintenant, on aborder est ça plus là. on va aborder ça en catharsis. Mais Non, ouais. j'ai pensé à un autre titre, mais c'est. Dis-moi tout, Julie. C'était Lesson of the Devil. Ah, que j'ai pas du tout aimé. Ah, ouais, Et non. je me Mais- suis arrêté extrêmement vite. D'accord. Ah ouais, mais c'est- pour le coup, c'est le mec c'est qui est- intéressant. Enfin, Mais c'est le vampire là. Non, Non, c'est pas un C'est un prof. C'est un prof. Un prof machiavélique, qui, c'est l'anti-Onizuka. Petit à petit, va essayer de couper, isoler les élèves de sa classe et bizarrement, ils disparaissent les uns après les autres.
Et les autres professeurs aussi. Tu vois, c'est comme si Onizuka était devenu un tueur. C'est chez Kana, ça? Oui, c'est chez Kana. C'est chez Kana. Ça me dit quelque chose. Mais c'est pas mal. Bah, c'est dommage que t'aies pas aimé. Enfin, ouais, ça m'a pas parlé, mais alors vraiment pas du tout. Merde. Pardon. Ouais, j'avoue que moi j'ai pas aimé non plus. Là, j'ai trouvé ça beaucoup trop manichéen, beaucoup trop je suis méchant parce que je suis méchant. Ma vie elle est comme ça, c'est voilà. Mais pour le coup, moi je trouvais que. Ah non, mais on dit pas que c'est pas un serial killer. Voilà, ça collait à la psychanalyse, on parle psychologie. des derniers titres qui parlent de serial killer, disant est-ce qu'on les a aimés, est-ce qu'on les a pas aimés ou pas. Moi, Mako, dans le cas présent, je trouve ça génial. C'est glauque. 4 tomes pour l'instant. 4 tomes pour l'instant, je sais pas du tout si c'est une série courte ou pas. Non, ils ont 4 tomes en France et 4 tomes au Japon, alors on attend. Et c'est un titre de Panini Manga. Et merde, c'est tellement rare d'avoir un bon titre de Panini Manga que. Il y a Rayman qui va sortir aussi là, ou qui vient de sortir. Qui vient de sortir. Mais toujours aussi mal imprimé ou... Non, Mako, c'est plutôt bien imprimé. Non, j'ai pas de. Enfin voilà, je trouve qu'il faut le noter quand Panini fait des bons trucs. On a tendance à souvent leur casser du sucre sur le dos. C'est bien de le noter quand ils sortent un bon titre. Ouais, le dernier c'était 20 ans, 20th Century Boys. Ah bah non, il y en a eu des bons quand même, quelques-uns là. Mais du coup, typiquement, Mako fait partie d'un renouveau, je pense, du côté de Panini Manga. Et si vous voulez parler de Urasawa, c'est le moment. Docteur Tenma, cher humaniste, pour vous, toutes les vies ont la même valeur. C'est bien ça votre philosophie, un peu naïve. C'est pour ça que vous m'avez sauvé la vie. Mais ça y est, vous avez compris, n'est-ce pas? Vous avez ouvert les yeux. C'est dans la mort qu'on est égaux. Pas dans la vie. On voulait faire une petite pause au milieu des serial killers, mais pour parler d'un auteur qui était capable de manier des serial killers. On parle de l'auteur de Naoki Urasawa, qui va avoir une exposition au festival de la bande dessinée, au festival international de la bande dessinée d'Angoulême à la fin du mois de janvier, du 25 au 28 janvier. Ça s'appelle l'art de Naoki Urasawa. Parce que évidemment, on parle de Urasawa. Elle a le droit de me reprendre, ça va. Naoki Urasawa, l'auteur donc de 20th Century Boys, de Monster, de Master Keaton, de Billy Bat, de Happy. Voilà, de Happy. Happy. Je me suis senti mal là. Mais en fait, la nouvelle, c'est il y a l'expo, soit, mais c'est la venue de l'auteur en fait en plus. Et ça, c'est le gros news de la journée. Il vient faire de la guitare. Oui, c'est vrai. Ah oui, il vient faire de la guitare principalement. Parce qu'il mais il fait très bien de la guitare. Non, oui, je sais pas il joue bien. Je sais pas ce qu'il va y avoir encore au niveau du programme, s'il va y avoir des conférences publiques, mais dans ses derniers travaux, à côté de Billy Bat, il a aussi entrepris toute une œuvre de rencontres et d'échanges avec les plus grands auteurs actuels de manga. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est génial. C'est pas toute une nous, série on l'a pas vu venir en France, mais moi j'en ai vu un peu. C'est la petite série de reportages, non, qu'il y avait eu à la rencontre des studios, enfin des ateliers de manga. Ouais, bah j'en ai vu, mais vu que c'était en japonais, c'était pas sous-titré. Donc dommage. Je sais qu'il va voir Inoue, il va voir. J'en ai vu quelques-uns comme ça, mais du coup juste je le regardais sans savoir ce qu'ils se disaient. Il va les voir pour savoir comment ça se passe. Comment ils travaillent. Et ils discutent. C'est une rencontre. Mais de ouf, tu vois, une rencontre Inoue et Urasawa. C'est ouf quoi. Et il va voir que des gros auteurs. Peut-être qu'en fait il a juste plus d'idées et qu'il va essayer d'en Non, mais je pense qu'il a été mandaté par. Ça doit être iTélé, donc télé éducative japonaise. Branche de NHK. Pourquoi tu nous regardes comme si on savait de quoi tu parlais? Non, mais parce que moi je l'ai vu. TF1, France 2, là tu nous parles d'ITélé. ITélé pour nous ça balance des infos. Et Julie elle comprend du coup les vidéos, donc du coup. Ouais, c'est ça. Surtout je l'ai vu quand mes dernières vacances au Japon, j'ai pu, tu vois, à 2h du matin, cliquer sur une chaîne. Ah, super. Malheureusement c'était. C'est vacances au Japon. Ouais, c'est clair. Et malheureusement c'était un auteur que. On connaît pas du tout en France, qui fait que du roman historique, enfin des trucs de samouraï, et j'ai dit mais c'est qui ce mec? Mais qui doit être connu pour le coup. Ah ouais, si j'y pense, ouais. Parce qu'il avait l'air d'être très très déférent, tu vois, de dire j'adore tout ce que vous faites, j'ai pleuré en voyant telle scène et tout. Mais je suis curieux en tout cas de voir Urasawa et de voir ce qu'il peut, quel regard il peut porter sur le manga aujourd'hui. Moi je suis curieux de voir l'expo. S'il y a des originaux, ça serait vraiment stylé. On peut se dire qu'il pourrait y en avoir peut-être un ou deux. En tout cas, l'expo elle est au Festival d'Angoulême du 25 au 28 janvier et elle sera sur Paris du 13 février au 31 mars. Donc en plus, pour les gens qui ne peuvent pas aller au Festival d'Angoulême, on sait où elle sera. Non, ça n'a pas encore été annoncé aujourd'hui au moment où on annonce, on enregistre l'émission. Il a déjà gagné un prix à Angoulême, Urasawa. Ouais, pour 20th Century Boys. Non, mais je me demandais s'il pouvait être par là. S'il pouvait être en sélection cette année. Et il peut l'être avec Billy Bat. Il peut l'être avec Billy Bat.
qui vient de se terminer. Donc, oui, après, ils sont 2 sur Billy Bat. Naoki Urasawa, donc, qui a aussi annoncé son nouveau manga. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Il n'y a rien. Un nouveau manga. On sait juste que ce sera dans le Big Comics le 20 octobre. Et rien que ça suffit déjà à motiver tout le monde, quoi. Bon, tu m'étonnes. Naoki Urasawa, ça sera au Festival de l'International de la bande dessinée d'Angoulême, avec aussi Hiro Mashima et une magnifique expo Tezuka qui sera sur place. Oh, this you crazy mother. Retour sur les serial killers dans la 5ème de couve, hashtag 5DC pour réagir, bien évidemment. Les serial killers, on en voit beaucoup au cinéma, c'est ce qu'on disait dans la première partie de l'émission, un petit peu moins dans le manga, même si on essayait d'en trouver quelques-uns. Pour toi, Cagnard, c'est quoi ? C'est une icône ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le serial killer, on va dire qu'il a bénéficié d'une place un peu particulière dans la pop culture. Il a eu un côté sacralisation. Et en plus, il a bénéficié d'un traitement qui a été beaucoup utilisé aux États-Unis. Et vu que les États-Unis ont un rayonnement au niveau de la culture qui est assez mondial, c'est, comme tu disais, l'image qu'on a un petit peu tous en tête. Du coup, je suis allé un petit peu fouiller, voir dans l'historique de chaque pays, au niveau des serial killers, qu'est-ce qui a fait la différence. J'ai commencé par regarder au niveau du nombre de serial killers qu'il y a pu avoir dans chaque pays. Aux États-Unis, il y en a au moins 50 qui bénéficient de la définition que vous aviez donnée tout à l'heure. Celle du FBI. Voilà, il y en a au moins 50. Alors qu'au Japon, il y en a que 9. Et il y en a que 9 et qui sont assez anciens. En fait, toute la différence toute la différence pour moi, se joue dans le fait qu'aux États-Unis, les serial killers n'ont pas été forcément tués. Et donc, ils ont pu continuer à utiliser leur image. Je prends l'exemple de Charles Manson par exemple, qui a fait des bouquins où maintenant il y a une vraie obsession autour de Charles Manson. Il y a même une série télé qui s'appelle Aquarius. Alors qu'au Japon, tous les serial killers ont été tués. Ceux qui ont été arrêtés, en tout cas, ils ont tous été tués. Ouais, peine de mort directement. Du coup, les Américains ont pu capitaliser là-dessus. Ils ont pu capitaliser sur l'image. Putain, mais ils capitalisent sur tout. Oui, mais regarde, en France, on n'a pas fait des films sur... on n'a pas des posters de Guy Georges, quoi. Alors, par exemple, en France, ce qui est assez marrant, c'est qu'on n'a pas du tout capitalisé sur le serial killer. Par contre, il y a une autre figure qui a été capitalisée, c'est celle du voleur, qu'on a rendu limite sympathique, avec Arsène Lupin, avec des rôles comme ça. Après, faut imaginer que c'est les États-Unis, donc c'est une vraie machine. Du coup, forcément, t'as ce mouvement de contre-culture qui est arrivé. Les États-Unis, les États-Unis, on leur reproche souvent ce côté contre-culture. En fait, ce côté contre-culture, il vient pas de nulle part. Il vient à peu près de la fin de la Seconde Guerre, de la fin de la guerre du Vietnam. La jeunesse est complètement désabusée. L'État est très strict et très droit. Les jeunes en ont marre, et c'est ce qui a créé plus ou moins la Beat Generation. La Beat Generation, c'est avant, non C'est avant quoi ? La Beat Generation, avant la guerre du Vietnam. Ah bah non, c'est pendant la guerre du Vietnam. Ouais, ça justement. Moi j'aurais dit début 60. Oui, fin 50. Et après elle a explosé justement à ce moment-là. Mais typiquement, les fondateurs de la Beat Generation, c'était des mecs qui avaient vécu à travers leurs parents la Seconde Guerre mondiale, donc être envoyés à la guerre et revenir censés être comme des héros et voir qu'au final la vie est pas si cool que ça. Enfin, c'est surtout qu'ils avaient tous des syndromes post-traumatiques. Ils avaient tous des syndromes post-traumatiques et en fait c'est ce qui a... l'époque on le savait pas, c'était pas diagnostiqué, ils se shootaient comme des dingues, non ? Du coup c'est devenu des serial killers. Bah non mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Bah j'essaie de... Non mais du coup t'arrives à faire un amalgame avec la guerre par rapport au Japon par exemple ou pas ? Non, oui c'est vrai ça. Pas du tout la guerre par rapport au Japon parce que bizarrement c'est pas le même rôle que je pense qu'il n'y a pas eu le même rôle et la même interprétation, c'est-à-dire les Américains vont au Vietnam, ils reviennent en se faisant passer pour les gagnants, mais les mecs qui reviennent ne se font pas du tout passer pour des gagnants. Au contraire, ils espéraient une victoire à la Seconde Guerre mondiale. Ça s'est pas passé comme ça du tout. Ouais. Au final, la population s'est révoltée contre le gouvernement. C'est ce qui a créé plus ou moins la Beat Generation. Enfin, ce qui a la contre-culture, quoi. Voilà, qui a contribué à la contre-culture. Je pense qu'au Japon, il n'y a pas eu ce background-là. Il n'y a pas eu le background nécessaire. Tu t'es pris 2 bombes sur la gueule. Deux bombes atomiques sur la gueule. Il y a un petit peu de ça. Et la norme au Japon, c'est quand même hyper important. La contre-culture est moins présente. En même temps, les années 70 au Japon, c'était chaud patate. Hein. Je vous invite à vous renseigner parce qu'il y a des gens très sérieux qui ont étudié. Mais tous les mouvements communistes, marxistes, etc., qui étaient... on va dire avec le côté asiatique d'y aller à fond, quoi. Il y a des étudiants qui se battaient avec des lances en bambou. Mais tu vois, coupés pour piquer, pour tuer.
dans les rues de Tokyo. Enfin, ils ont limite foutu le feu à l'université de Tokyo. Enfin, on le voit un peu ça dans Kamimura. Là, ouais, donc je pense que c'est quelque chose qui est pas connu. Parce que on a voulu justement mettre le couvercle. Enfin, quand je dis on, c'est peut-être un peu la culture japonaise standard, tu vois. De couvrir le tout. Parce qu'il fallait revenir dans quelque chose de très droit. Et moi, je pense que, enfin, ce que tu vas dire, j'anticipe, c'est que dans les années 80-90, le couvercle a commencé à popper à nouveau parce que il y avait trop de standardisation, quoi. Et les gens qui ne supportaient plus ça sont sortis du rang et sont retrouvés à faire des merch. En fait, une sorte d'équivalence de Beat Generation japonaise, elle s'est transformée en secte aussi très vite. Ouais. Oui, mais comme aux États-Unis, typiquement avec Charles Manson, ouais. qui a utilisé ce mouvement contre-culture Beat Generation, qui a fait partie du mouvement de la Beat Generation pour en faire des sectes. Je pense qu'il y a juste eu un petit décalage en fait, un petit décalage d'années. Là où aux États-Unis, on a eu cette époque Charles Manson, l'entertainment s'en est saisi tout de suite. Et à jouer là-dessus pour en faire ces films qu'on connaît, les American Psycho et compagnie. Bon, c'est un peu après. Et au Japon, en fait, c'était un peu plus tardif. C'est juste que même si on peut penser au Japon comme une société anticonformiste, on s'en rend compte à l'heure actuelle que les jeunes ont aussi quand même un peu il y a quand même un mouvement de pas de contre-culture, mais il y a un mouvement de rébellion contre la société en place. Du coup, ça arrive au Japon aussi. Et typiquement, Death Note, c'est un exemple de ça. Sauf que parce que là, on a fait dans Death Note d'un personnage très ambivalent, un héros qu'on a envie d'avoir en figurine chez soi, quoi. C'est ça. Et quand tu vois la plupart des gens, les gens qui sont fans de Death Note, ils sont fans de Kira. Mais en fait, c'est un peu comme être fan de Charles Manson. Sauf que au Japon, t'as pas le background historique nécessaire pour créer ces histoires. Donc, ils les ont créées toutes pièces au Japon, en fait. Après, moi, j'ai une question. Enfin, pour Death Note, c'est assez spécial parce que là, c'est un problème de morale. Plus qu'ils sont pas fans du fait qu'ils soient serial killers, ils sont fans parce que c'est un peu comme Dexter. Le mec, il tue que les méchants, que les criminels, pour essayer de faire un monde meilleur. Oui, mais c'est la même chose pour Charles Manson. Charles Manson ne tuait que les méchants, selon lui, et les adeptes de sa secte. Selon lui, sauf que Kira, eux, c'est prouvé qu'ils sont méchants. Non, mais c'est la même chose, en fait, la vision de Kira. Ça veut dire que pour toi, Kira, il a raison. Non, c'est pas ça. Je dis juste que ceux qui tuent, ils sont déjà emprisonnés, c'est déjà des criminels, c'est déjà des gens qui ont... Mais il tue pas que des criminels. Non, il a dévié. Il a dévié. Oui, après il a dévié, mais... c'est un peu le principe, tu vois. Oui, la base. D'accord. Okay. Mais c'est toujours la base du truc qui dérive complètement... Tu veux faire le bien, mais finalement, non. Ouais, tu veux faire le bien, fais le mal. Non, c'est pas ça. Non, oui, la question, c'est plutôt en rapport avec le côté sectaire. C'est que finalement, c'est pas dû tant à la contre-culture ou ce qu'il y a autour, c'est plutôt dû à la personnalité même, tu vois, de ces mecs. C'est qu'ils veulent être tout-puissants et donc ils entraînent des gens dans leur sillage. Et s'ils sont charismatiques, alors là, t'as le combo parfait pour tuer. Allez, super. Oui, un tueur en série charismatique, effectivement, ça fait un très bon gourou. Ouais, mais du coup, à l'heure actuelle, tu vois, au Japon et en France et aux États-Unis, l'une des stars du manga, c'est un tueur en série. La preuve, on vient de faire un film dessus. C'est en ça que je vois ça comme une iconisation, un côté pop culture où le tueur en série est devenu cool. En fait, moi, j'aime pas Death Note. Ah oui, non, mais attends, ça, c'est pas grave. On n'est pas en train de... C'est pas un jugement de valeur, mais... Oui. On pourra en parler de Death Note aussi. Je suis pas un énorme fan de Death Note. Par contre, je remarque le poids que Death Note a eu dans la culture, c'est-à-dire moi je me souviens que c'est sorti quand j'étais à peu près au lycée et il y avait pas grand monde qui lisait du manga. Par contre, Death Note a changé la donne. Il y avait beaucoup de gens autour de moi qui regardaient l'animé sans lire de manga, ils aimaient pas le manga du tout. Mais Death Note rappelait ce côté série américaine, film américain, et ça a changé la donne avec un tueur en série. Et un concept qui est quand même aussi un concept ultra efficace. Un concept ultra efficace. Il y a quand même sur la toile de fond le côté fantastique, tu vois, qu'on retrouve pas dans d'autres histoires. Et alors ça pour moi c'est une autre c'est un peu une autre vue du serial killer dans le manga, c'est-à-dire qu'on a par exemple Death Note est publié dans un magazine shonen pour les ados.
mine de rien, est-ce que l'apparition de Kira, pas de Kira, de Ryuk, est-ce que ça excuse pas un peu toute cette histoire? Est-ce que Light serait passé à l'acte s'il n'y avait pas eu Kira? S'il n'y avait pas eu Ryuk. S'il n'y avait pas eu le carnet, quoi. S'il n'y avait pas eu le carnet, tu vois. Bah, bien sûr que non. Bah non. C'est parce que justement il a ce pouvoir. C'est parce qu'il a ce pouvoir fantastique. Mais ça veut dire qu'à la base il avait un petit grain quand même. Il avait un grain. Mais du coup c'est ça justement, comme les serial killers, ils sont serial killers parce qu'ils ont cette comment on appelle ça, cette impression de toute puissance. Et ben c'est la personnification de toute cette surpuissance, elle est dans la Death Note. Et puis c'est un sacré symbole de la frustration finalement. Ouais. Ça va, un garçon qui a des envies, qui est bon à l'école, etc., qui est frustré, et se trouve avec une arme incroyable, alors du coup, un ça y est, il stylo peut tout lâcher. et un cahier. Je trouve que ça légitime énormément plus dans un shonen, dans le cadre d'un shonen, je parle vraiment dans le cadre d'un shonen, de lui donner un côté fantastique. Parce que si on regarde les seinen d'un point de vue serial killer, il y a très peu de fantastique. Non. C'est toujours ancré dans le réel. Qu'on parle de Johan dans Monster, qu'on parle de MPD Psycho, au début on pense que c'est fantastique, mais en fait il te rapporte ça à des personnalités multiples, donc ancré dans le réel. Mako c'est la même, c'est ancré dans le réel. Par contre, dans un magazine de prépublication pour ados, il était hors de question, je pense, de faire passer ça pour un comportement humain normal. Tu vois. Il fallait justifier ce truc-là par un côté fantastique. Mais comme dans Mako, comme dans Death Note, il y a ce côté libération qui est aussi... Il y a ce côté libération. Mais je pense que c'est la différence entre shonen et seinen sur le traitement du serial killer, c'est que, mine de rien, ça reste un magazine pour ados. Du coup... Tu peux pas. Ouais, mais peut-être que ça aide aussi tous les gens qui le lisent, je sais pas, à se lâcher un peu plus, tu vois. Ah non, ça, j'en sais rien. Pour moi, c'est juste ça légitime, tu vois. Ça légitime plus. Bah, ça, se lâcher un peu plus. Bah, se lâcher, à relâcher plutôt. À se lâcher comme un slasher. Non, à relâcher, ses frustrations à soi. C'était un très mauvais jeu de mots. C'est ça que tu veux dire. Par exemple. Mais c'est peut-être aussi ça, tout simplement. C'est-à-dire que, bah voilà, on va mettre du fantastique pour justifier et pour se dédouaner auprès des parents. Ouais, c'est ça. Ouais. Et derrière, l'ado, et même nous derrière aussi, au même titre que on les lit aussi. Donc, le côté on cathartique. peut être du même côté que les ados qui lisent ces mangas au Japon. Bah voilà, on relâche aussi toute cette pression et cette haine qu'on peut avoir de nos journées, quoi. Death Note est vraiment un cas d'école. Pour moi, c'est un cas d'école dans la publication du Shonen Jump et compagnie. J'ai pas d'autres exemples qui me viennent comme ça avec un anti-héros à proprement parler. Je l'ai pas revu par contre en seinen, des exemples de serial killer. Ajin, c'est dans un magazine seinen. Ouais. Je sais pas. Ah, je ne sais pas. Ouais. J'avoue que j'avais pas pensé. Moi, j'aurais dit que c'était plutôt shonen, mais. Ouais, mais je pense que si, parce que finalement, dans Death Note, concrètement, il n'y a pas de sang. Dans Ajin, t'as des têtes découpées, ça coupe comme ça. Quand même. Death Note, forcément, à cause du Shonen Jump, justement, il y a des gens qui meurent de crise cardiaque. Donc il n'y a pas de sang. Ce qui est assez intelligent finalement. Oui, et du coup, c'est pour ça que ça reste entre guillemets pour adolescents. Ajin, c'est clair que c'est foutu. Le mec il se fait découper des têtes, le mec il se prend des balles, il se fait torturer. Tu vois et tout. Enfin non, laisse tomber, c'est un. Oui, mais moi la question c'est où est plutôt l'empathie alors, enfin tu vois vis-à-vis des enfants. Comment tu fais pour les... Mais pensez aux enfants. Alors, pensez aux enfants. Non, mais l'empathie là. Ouais, oui. Non mais c'est marrant que tu dis ça. De base, l'enfant, il y a eu des études très très récentes, on parle encore d'études, scientifiques qui ont été faites sur des très petits enfants, en leur montrant des différents dessins animés, différentes images. Oh mon Dieu. À chaque fois, le jeune enfant, le bébé, il va adorer, il va être content devant des images altruistes. Ouais, on est d'accord. Ouais, naturellement. Ouais. Citons Rousseau, l'homme est naturellement bon. Oh. Mais on élève le débat. Citons Kira, l'homme est naturellement mauvais. Et donc du coup, toutes les études en tout cas prouvent que les enfants vont être contents devant des images altruistes, ils vont aimer ça. Et à l'inverse, ils n'aimeront pas les méchants. Par conséquent, on peut se dire qu'il y a l'empathie naturelle. Alors comment on arrive à avoir de l'empathie pour un Kira ? Je pense que ça c'est la société. Je pense que c'est le talent, c'est aussi le talent le talent du scénariste, c'est le talent de Oba. Mine de rien, parce que Kira est dégueulasse. Enfin, Kira est un perso dégueulasse, mais t'as pas envie qu'il se fasse choper, mine de rien, quand tu lis. Si quand même. Le truc c'est qu'on parle beaucoup de Kira, on a fait d'ailleurs que parler de Kira, mais en vrai il a un rival qui est elle, qui lui du coup fait vraiment partie des gentils et qui même il est conscient que même si Kira tue que des criminels, ça reste un serial killer, ça reste dans la morale, c'est pas lui Dieu, c'est pas lui de décider de qui doit mourir, qui doit vivre.
Je suis la justice. Je défends les faibles contre ceux qui leur veulent du mal. Je suis celui qui deviendra le dieu d'un monde dont rêve l'humanité. Ce sont ceux qui s'opposent à ce dieu, qui n'ont aucune morale. Tu n'es qu'un idiot, mon cher L. Un idiot. Quel dommage. Si tu avais été un peu plus intelligent, ça aurait pu être un beau combat. Est-ce que tu penses que si Death Note avait changé ces deux rôles, c'est-à-dire que le personnage principal avait été L, est-ce que ça aurait autant fonctionné ? Non, il n'y aurait pas eu autant d'impact. Mais justement, je pense qu'il a fait ça pour que le lecteur puisse réagir, donc se mettre à la place du entre guillemets héros, parce que c'est un anti-héros plus qu'un héros, et que faire réfléchir justement le lecteur sur qu'est-ce que la moralité aujourd'hui. Et elle aurait été Mako dans la série Mako. Elle. À la limite. Elle, oui. Ouais. Oui, je vois. On l'aurait plus imaginé en psychopathe comme ça. Puisque Light est relativement normal d'apparence. Mais ça, enfin, tout ça, c'était pour dire, ça prouve l'importance du serial killer dans la pop culture, où à la limite, aux États-Unis, dans les films, alors ok, c'était des films, c'est des films thrillers, violents, gore, mais sa place est tellement importante qu'on l'a fait passer dans un magazine pour ados, et c'est passé super bien au point que c'est devenu un phénomène, quoi. On peut clairement parler de phénomène. Donc la place du serial killer, c'est quelque chose d'hyper important, hyper symbolique en fait, parce que pour moi c'est vraiment le contre-pouvoir, quoi. C'est le... Oui, mais tu vois, pour moi ça rejoint ce qu'on disait sur la société japonaise, qui est très normative, et que les gamins, avec tout ce qu'on connaît de la pression à l'école, la compétition, tout ça, ils ont besoin d'une soupape, de quelque chose qui va un petit peu les décharger de leurs pensées négatives finalement. Non, c'est pas ça ? On en avait parlé avec notre sujet sur la violence, où en gros c'était ce qu'on appelait la catharsis, où c'était un exutoire. Donc en gros, après, est-ce que vraiment on peut... Là, c'est un point de réflexion. Hein. Ça veut pas dire que tous les Japonais sont violents et qu'ils ont besoin de lire des mangas pour être violents. C'est vraiment... Là, faut faire attention à ce qu'on va dire. On regarde tous des séries avec des serial killers et des trucs comme ça. Il y a des jeux vidéo aussi, ça va. Mais c'est vrai que du coup, la catharsis, ça vient de la Grèce antique, tout ça, où en gros, ils regardaient un spectacle. C'est Aristote. Et ça... le fait de mettre en scène des scènes violentes ou des scènes qui vraiment traumatisent, ça permettait à ceux qui... éprouver ça, d'être choqué par ça et justement enlever ces pulsions de violence. Ouais, en gros, c'est la purification émotionnelle. Voilà, purification des passions. Et du coup, est-ce que le manga, c'est vrai que peut être vu dans cette forme-là, et je pense surtout aux mangas qui sont un peu limites, il y a des mangas qui sont quand même à la limite de la pédophilie. Tu te dis, pourquoi sortir ce genre de manga ? Tu fais, c'est quoi l'intérêt ? Non, mais il y a carrément des mangas pédophiles. Où est-ce qu'on en est ? Non, mais quand tu vois des petites filles de 7 ans, ou le dernier truc de chez Doki Doki, là, qui est un peu malsain, le Mushoku Tensei. Ouais. Ah, oui. On est où est-ce qu'on se place ? Il y a bien plus malsain, mais effectivement, là, on est sur de la fantasy, donc du coup, ça justifie encore. Le vrai malsain en France, on le sort pas, parce qu'on sait que... on trouverait ça trop chou. Alors que la culture japonaise... Trop chelou. Alors que la culture japonaise, ils sont un peu plus étendus. Pourquoi ? Ça, je ne sais pas. Parce que la prostitution est une histoire culturelle japonaise. On peut rapprocher la catharsis, je ne sais pas, mais c'est pareil pour le phénomène des idoles. Le public des idoles, c'est des mecs qui ont 40 ans, qui vont voir des gamines de 12 ans qui sont à moitié à poil. Ouais. Pourquoi ? Enfin, tu arrives dans un moment où tu te dis. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de. C'est pas notre culture. Repartez chez vous. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de mangas qui, s'ils avaient été créés par des Français, des auteurs français, jamais ils auraient été publiés. Parce que en France, la licence elle-même est publiée. En France, on n'a pas ce truc du récit de genre déjà. C'est pas dans notre tradition. Enfin, c'est pas forcément dans notre. Non, mais en fait, ça passe souvent. Au Japon, ça passe souvent par le récit de genre. C'est comme ça qu'on excuse un peu, on va dire, ce genre de choses. On s'éloigne peut-être un peu du sujet, puis mais on a le CS. J'ai l'impression qu'avant, il y a toujours eu des publications, on va dire, confidentielles pour des publics très avertis et qui étaient demandeurs. Enfin, tout ce qui est littérature pornographique, avec toutes les sous-genres, quoi, ça existe. Faut juste connaître les bonnes adresses, connaître les bons vendeurs, etc. Et toi, tu les connais ? Sans doute. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours eu des mangas étranges. Enfin, moi, j'en avais vu dans des librairies à Paris spécialisées. Les trucs, ils ont 500 tirages max. Enfin, tu vois, tu sais pas d'où ça sort, machin. Et je pense que c'est encore différent de ce qu'on voit maintenant quand tu dis l'iconisation
de certaines figures de serial killer qui est même, tu vois, devenu accessible à la culture de masse. Oui, quoi, c'est-à-dire qu'avant, c'était assez anonyme, mais même pas voire que même dans le manga, élitiste, dans le les sens films, où c'était des gens qui savaient qu'ils avaient des goûts très spéciaux, qu'il fallait pas en parler, qui Et qu'il fallait étaient garder vraiment... ça pour Ces toi. goûts très Ouais, spéciaux, on complètement. l'a dit aussi pour d'autres choses, tu vois, au tout début de Metal Hurlant, c'était aussi très spécial, Ouais. il fallait pas en Ouais, c'est parler. vrai. Et je veux dire, en cinéma, il y a la même chose. Il y a la pornographie classique, on va dire. Mais après, tu peux aller très loin. Tu peux aller jusqu'au snuff movies, c'est-à-dire les mises en Ouais. scène de meurtre, plus ou moins vraies, hein, quand même. Mais voilà, ça, c'est. Enfin, des snuff movies, t'en trouveras pas à la Fnac. Typiquement. Je pense pas, heureusement. Sauf que le manga a ce truc-là beaucoup plus populaire, je pense, au Japon, et qui ouvre beaucoup plus. Mais c'est là où, moi, je pense qu'il y a un brouillage encore, c'est que finalement, on a tout mis sous la bannière manga. Et au Japon, il y a des mangas, en fait, ils sortent surtout. jamais. Ouais. Tu vois, ils sont dans l'ombre et les éditeurs en France, ils cherchent toujours la nouveauté, on va leur proposer des choses, mais on leur dit pas forcément que ça a pas de public ou c'est très très restreint, quoi. Enfin, en plus maintenant, surtout puis il y a au des mangas Comic qui ne marchent pas au Japon et oui. qui ont un potentiel dans d'autres pays. Exactement. Et puis Simplement surtout, culturellement. maintenant, je pensais, je connais pas trop dans le détail, mais il y a de plus en plus de restrictions vis-à-vis du comiquette, tout ce qui est littérature porno, infantile, etc. Enfin, ça devient très, très, très Ouais, et puis ils encadré. sont en train de limiter aussi la parodie porno aussi. Et puis en plus, tout ce qui est, enfin, avec les JO et tout, ils font un peu le Du coup, nettoyage est-ce que t'es là, en train donc de dire que ça avant va il y avait être, des mangas porno, du coup il y avait pas trop de viols, et que maintenant il y a mais plus ça, trop de mangas porno, il y aura plus d'exutoire, plus de catharsis, on est dans la merde. Plus de viols. Je ne pense Et pas ben, parce que moi, de on toute pourra me façon, rappeler que la catharsis c'était vrai pour les mangas. Ouais, je suis pas bien sûr. je suis pas sûre parce que, Intéressant de le en même prouver. temps, CQFD. la pornographie et la violence, je pense que c'est quand même des sujets très différents. Oui, Enfin, c'est des sujets ouais. différents. Et très proches aussi. Enfin, Bah, c'est ça. C'est-à-dire Ouais. qu'on En fait, ça doit peut pas pas les mettre être- ensemble, mais ils ont Mais des. on ils ont- peut pas les mettre Après- trop loin non plus. Ouais. Selon plusieurs témoignages pris sur des serial killers, le viol et les abus sexuels reviennent souvent dans leur enfance. En Ouais, gros. dans Donc, leur tu enfance. sais Ouais, mais qu'ils bizarrement, ils sont devenus un peu serial killers. Ça, ils ont on le pas devenu- on le mettra pas dans le personnage de fiction forcément. Non, mais par contre, il aura une histoire pas cool. Oui, bien Ouais. sûr. Faut lui donner Alors, un background. il s'est quand fait même. maltraiter, il Mm. était une enfance vraiment malheureuse, il s'est fait Mais taper c'est par pour son ça que c'est beau-père. c'est pas pour rien qu'il faut Mais les il faut souvent, les c'est quand laisser même associé. Il est battu, ouais. et puis pareil, t'as d'autres signes. T'as par exemple martyriser les animaux. Ouais. Tu te dis, bon, Ouais. après, ça veut pas dire que tous ceux qui vont martyriser les animaux vont devenir des serial killers, On fait mais des il y dédicaces a un à antécédent qui Jeff fait que. Dahmer. C'est vrai qu'il y a un film comme ça ou un animé où l'enfant en fait il va très vite, très très jeune éclater des animaux. Et après, il Et devient il devient un serial killer. Oh bah c'est bien un bon serial killer. Évidemment. Ça me dit rien comme Mais en ça. fait, Faut tu retrouver vois, ça. c'est trop riche comme sujet parce que la violence. Ah ben la violence, oui. Il y a toute Plein de une choses, violence que finalement on a perdu de vue. Tes ancêtres, ils chassaient, ils tuaient des animaux pour bouffer. Enfin, C'était des Ouais, serial c'était pas killers. grave. Et moi aussi. C'était des serial tu killers. vois. Mais en tout cas, Non, non, mais c'est pas gratuit. Mais c'est pour ça que, en tout cas, là, l'intérêt, en tout cas, de cette émission, de cette heure-là, c'était de s'intéresser, à la construction du personnage de fiction et aux effets que ça peut avoir ou pourquoi on Et la on place, les aime. la place qu'il a pu prendre dans le manga maintenant. Exactement. Il a raison. Avant de citer quelques mangas dont on a parlé là, pour faire un petit récapitulatif, est-ce que quelqu'un voulait rajouter autre chose ? C'est le moment ou jamais. Après, Johnny, Cagnard, Julie. comme dirait Jean-Marie Bouissou dans son livre, Ah, Jean-Marie. Jean-Marie très connu, Histoire et univers de la bande dessinée japonaise, le manga est quand même un très bon vecteur pour tout ce qui est justement catharsis collective. Exutoire. Notamment, c'est un cas typique, après la guerre, il y a beaucoup de mangas modernes qui sont sortis avec justement des mangas sur la guerre, des C'est mangas, Gen. beaucoup de dystopies post-apocalyptiques, etc. Clairement, on ressent la catharsis collective là-dessus. On sent le besoin de. Ouais, Akira, c'est tu le sens, enfin ça transpire. Donc, Ouais. voilà, Et puis je te pense dire qu'on ça. va les voir revenir avec Fukushima Ouais. aussi, qui va avoir autant marqué, en tout cas marqué à sa façon l'époque, Après- comme les bombes ont marqué une époque. Mhm. Julie, Non, tu mais voulais donner un dernier mot ou tu Non, voulais mais pour t'arrêter? moi, je me demandais aussi parce que, tu vois, le manga, il y a une dimension, nous, on en parle, mais c'est quand même quelque chose d'une expérience
personnel. Enfin, alors que la catharsis à la base, c'est quand même c'est quand tu assistes à une représentation. Enfin, tu vois, il y a une mise en scène. Avec la multiplicité des c'est ce que Joe a expliqué, non? Oui, mais ce que je veux dire, c'est la multiplicité des médias. Le manga, c'est pas forcément que personnel. Ouais, mais voilà, justement, la question, c'est quelle était l'importance en fait de l'expérience collective. Tu vois, par rapport à la catharsis, par rapport à la lecture du manga. Voilà, ça devient trop. Là, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse, mais surtout sur les modes de lecture aussi et ses effets. Oui, le fait le manga, c'est un truc de lecture de masse. Du coup, forcément, des masses le lisent ensemble. Et du coup, un mec qui pourra te dire Kira, il est stylé, il va dire ouais, je vais peut-être fermer ma gueule parce que je suis un petit peu tout seul. 10 gars qui vont me dire Kira, il est stylé, ils vont se dire ouais, ok, on est différents, mais ça va, on est quand même nombreux. 500 mecs qui vont me dire Kira est stylé, ils vont commencer à se dire qu'ils ont raison. Ah ouais, mais ça craint. Ça craint peut-être, mais en tout cas, comme c'était dans le Jump, forcément, ça faisait des milliers de personnes qui pensaient avoir raison. Death Note, justement, c'est un des mangas cultes qu'on peut conseiller avec des serial killers dedans. Tout à l'heure, on a conseillé dans les nouveautés Museum, Mako et Perfect Crime. Death Note, là, MPD Psycho, G-Monster. L'œuvre de Tsutsui, on peut imaginer qu'on peut mettre ça dedans. Ouais. Les premiers là, c'est Manol, Reset, Manol, Death Hunt. Manol était vachement bien là-dessus. Ichi the Killer. Très bon film de Takeshi Miike, à l'occasion, regardez-le. Tout à fait, et Takeshi Miike qui a aussi repris Terraform Mars, là, qui vient de sortir chez il fait tout, chez Kazé en film live. On peut conseiller mais non, c'est pas lui. Plutôt de Urasawa, plutôt qui est donc qui est Astro le petit robot, mais revisité quoi. Par Urasawa. C'est génial. Bonjour, c'est génial. On n'en a pas parlé, mais des serial killers, il y en a dans Full Metal Alchemist. Oui, il y en a aussi. Beaucoup. Est-ce qu'on... Comment ça? Tu es en train de faire tomber la bouteille. Il y a des serial killers dans Full Metal Alchemist. Qui? Scar. Et puis même non, tous les mecs étaient à Ichiban. Je t'avais dit que moi... Non, lui, il y a une quête de vengeance. Ouais. Il tue des gens quand même. Hein. C'est vrai, il l'avait dit. Non, pour lui, c'est une quête de vengeance. À partir du moment où c'est une quête de vengeance, ça excuse. Du coup, ça excuse. C'est autre chose. Ça excuse rien. C'est juste que c'est pas. C'est un meurtrier. C'est un vengeur. Non, c'est un meurtrier. C'est les pas un homunculus, serial killer. Un mass murder. Un mass murder, allez. Parce qu'au final, moi, Scar, je suis quand même d'accord que c'est quand même un peu un. Et puis dans le royaume, après, quand il arrive. Non, mais après, c'est vrai qu'il a pas la même motivation. Et surtout, il prend pas de plaisir à le faire. Il dit lui-même, il fait. Non, mais je veux pas le faire, mais je dois te tuer, mec. Non, mais ok. Ouais. Bon, on enlève. D'autres mangas à conseiller? On a fait le tour. Lisez Hunter. On peut Hunter. Lisez Mako, c'est vraiment cool. Slam Dunk, moi je vous conseille. Lisez Slam Dunk. Meurtre de masse. On peut conseiller Psy-Siren aussi si tu veux. C'est l'heure du quiz. Messieurs, je vais maintenant vous exposer les règles de notre grand tournoi. Le premier qui tombe, s'évanouit ou déclare forfait perd aussitôt le match. Il est bien sûr interdit de tuer son adversaire. C'est enfin l'heure du quiz. Hashtag 5DC si vous voulez réagir à cette émission. S'il y a d'autres mangas que vous voulez conseiller, si vous voulez rajouter quelque chose que l'on n'a pas dit, n'hésitez pas. Quiz plus court, puisque vous avez vu, le format de l'émission est plus court. Ouais. On n'a qu'un thème, ça dure 1 heure. Rentrée, nouvelle formule. C'est ça, voilà. 5 €. Donc un petit quiz, il n'y a pas 15 épreuves. J'ai pas fait des... Ah, il n'y a qu'une épreuve. Ah, il n'y a qu'une épreuve. C'est fini les JO, c'est fini. Oh là là. Ça s'appelle les phrases qui tuent. Oui. Les phrases qui tuent, en gros, je vais vous citer des phrases de manga et vous allez devoir me dire qui l'a dit et dans quel manga. Non, les deux quand même. Les deux, ok. C'est compliqué si on n'a pas eu le manga. Du coup. Ah ouais. Et bien sûr, évidemment, je vais prendre des voix bizarres. Fais pas ça. Ah, tu veux que je le fasse normal? Déjà mort. Tu n'as pas envie de me tuer. Tu veux éviter un combat inutile. Tu vois, si je le fais comme ça, tu vas moins. C'est vrai que... Attends, c'est forcément un serial killer. C'est pas forcément un serial killer. Tu n'as pas envie de me tuer, tu veux éviter un combat inutile. Mais le Super Saiyan est un guerrier assoiffé de sang qui aime se battre par-dessus tout. C'est ça. Tu n'es pas un Super Saiyan. Tu n'as rien d'un Super Saiyan. C'est Freezer dans Dragon Ball. C'est sous Freezer.
Oh ouais, non, mais là. Comment il s'appelle? Moi, je connais pas ces noms-là. Hein. Mais si, vous le connaissez, mais si. C'est le mec qui a une maxi moumoute, là. Non, c'est le mec qui est super baraque, là, qui est rasé. On est sur on est sur Namek et il est un peu. Il est super baraque, il est rasé. Non, il a une tête de monstre. Ah, c'est le crapaud. C'est l'autre, la grenouille. Ouais. Moi, je connais pas son nom. J'ai oublié son nom aussi. Gignu. Bonne réponse de Cagnard. Oh là là. Il a dit Dragon Ball ou Dragon Ball Z? Ça m'est venu comme ça. Hein. Bah, de toute façon, tu l'avais dit. Bon, ça a été soufflé dans le public, c'est pas grave. La suite. On peut très bien vénérer quelqu'un qui n'est pas du côté du bien. Death Note. On peut même être conscient de cette noirceur. Mais la préférée à la solitude. Ça arrive? Ouais, c'est un mec qui aime bien être seul. Mais après, il aime bien quand même avoir 2-3 amis dans son village de sable. Naruto. C'est Gaara. Moi j'ai dit Naruto, Gaara. Toi t'as juste dit Gaara. Alors j'ai dit Gaara dans Naruto. Et je l'ai dit le premier de toute façon. Tu peux pas tester. Ça, c'est vrai qu'il a dit Gaara quand même. Ouais, il a dit. Moi je pense que Kira sait qui fait le mal. C'est elle. Mais il est prêt à se sacrifier pour changer le monde. C'est ça la vraie justice qu'il a choisie. Je sais, la blonde. Oui. C'est pas Lisa? La blonde. Bon bah alors l'autre, le copain de la blonde. Le mec qui est super intelligent aussi. Le flic. Ou le mec dont on a le plus parlé dans l'émission. Bah Kira. Ouais. Elle. Dans Death Note. Son nom? Yagami. Light, Yagami, j'ai dit Light. Mais t'as pas dit Yagami. Tu l'as dit quand il y a longtemps? Bah juste avant. J'ai dit Light. Ouais. Ok, bon bah ok, tant que le point va pas à jour, ça me va. Bah tu réécouteras. Le point est pour Julie, le point est pour Julie. Mais de toute façon je suis à moins 2, alors ça va quoi. Quand je serai commandant, tout le personnel féminin de l'armée devra porter des mini-jupes. Ah, ça je sais. C'est dans Full Metal Alchemist. Et c'est le lieutenant... Roy Mustang. Oui, bonne réponse. Qui finit colonel, pardon, excusez-moi. Elle est forte. J'aime pas trop ce perso. La cuisine est un don des dieux. Les épices sont un cadeau du diable. Il semble que c'était un peu trop épicé pour toi. Food Wars. Non. Il semble que c'était un peu trop épicé pour. Ouais. Toriko. Vas-y, répète, pardon. La cuisine est un don des dieux. Les épices sont un cadeau du diable. Il semble que c'était un peu trop épicé pour toi. Hein? Il met des costumes. El Kitchen? Non. C'est un personnage très connu qui met des costumes. Qui met des costumes? Ouais, des fois il vit sur un bateau. Kiroro? Ah! C'est Sanji? Ah, c'est Sanji. Oh, la réponse de Julie. Ensuite, oh là là, j'ai écrit n'importe comment, j'arrive pas à me relire. Je ne suis plus humain. Si je ne suis plus humain et que je ne suis pas un démon... C'est Kira dans Death Note. Alors pas le choix, je serais un exorciste. Exorciste. Ah mais c'est qui? Je sais pas comment il s'appelle. Ah, comment il s'appelle? Kakuto. Ray. Non, ça commence comme Ray. Rin. C'est Rin, voilà, c'est Rin. J'aurais pas eu. Un point pour Dieu, bravo. Je suis un diable de majordome. Ah, c'est Black Butler. Krutuji. Ouais, mais je demande qui a dit ça. Mais comment il s'appelle? Bah, c'est le valet, mais je sais pas comment il s'appelle. Ça commence comme Sven. Svasnitas. Sébastien. Oh putain, et nous on allait chercher dans les Sven quoi. C'était Black Cat. Julie s'envole, 4 points, 2 pour Cagnard, 1 pour Joe. T'es con naturellement ou t'as pris des cours? Onizuka. Oui. Oh, elle est forte. Putain, mais merde. Oh, elle est forte. Franchement, faut que je trouve. Et elle aime pas les serial kills. Eren, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Mikasa. Merci d'avoir été à mes côtés. Merci de m'avoir enseigné comment vivre. Et merci. Non, c'est et merci. Celui qui a une coupe au bol là. Donner cette écharpe. Elle cherche. Bah Mikasa du coup. Ah Mikasa. Je l'ai dit au début. Elle l'a dit. Oui. Ouais, mais je voulais finir la réplique parce qu'elle est quand même un peu débile. Ah oui, non mais on va pas jouer à ça par contre. Non mais j'avais un bon accent à ce moment-là, j'avais envie de finir. Et il a pas de queue ce petit? Tu lui as coupé? Sangoku c'est le... J'en sais rien, le grand-père. C'est Tortue Géniale. Tortue Géniale. Non, c'est le grand-père Sangoku. Ah non, c'est Sangohan. C'est Bulma. C'était adressé à Bulma. C'était adressé à Bulma. Bah c'est Sangohan. Il a pas Non. que ce petit, tu lui as coupé. Non, c'est Krillin qui demande. Évidemment. Oh là là. Ah ouais, genre évidemment. Bah oui, parce qu'il a pas de nez. Oh, elle est forte, comment elle vous a explosé. Attends, je compte. 2, 4, 6, 7. 7 sur 10, elle a fait. On arrête là. Non, sinon... c'est pas possible, je pense que C'était tu la devras dernière.
Enfin, moi-même, je pense C'était que- la dernière. Ou alors ils t'ont donné des points quand tout le monde m'a dit Ouais, si, ouais, elle l'a dit, bah, elle l'a on dit. s'était mis d'accord avec Joe, histoire Ah, de. merci. Ouais, pas les serial killers. et Gentleman tout, agreements. C'est une victoire de Julie, merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette émission. J'oublie les mots. Tu t'applaudis pas toi-même par contre. Hein. Nous, Mais on non, mais t'applaudit, attends. mais tu t'applaudis pas toi-même. Mais non, mais t'as Non, bien mais joué. la honte, quoi, T'as sérieux. entendu le public en folie derrière? Ouais, le public est à trop. Bah, ils sont venus juste pour Julie, tu vois. Et ils sont deux. Merci. Ça va être Merci à vous en balancé. tout cas d'avoir suivi cette émission. Hashtag 5DC. Merci Et vous à nous vous. retrouvez À sur bientôt. Facebook de manga.tv. À bientôt. Ciao. Salut.